Bienvenue à tous sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale dans Expo 26. Votre chaîne vous emmène à révisiter une exposition qui a eu lieu il y a quelques mois à l'Académie des Beaux-Arts, précisément au mois de mai, pour marteler une fois de plus le message de ces jeunes artistes sous le thème Expo Kolwezi, un jour, un rêve. L'œil critique des artistes sur les mines, la RDC est une terre minière, mais la façon dont ces minerais sont extraits indigne plus d'un, d'autant plus qu'ils ne profitent pas aux habitants du Congo, considérés comme un scandale géologique. À travers leur exposition collective Kolwezi, un jour, un rêve, trois jeunes peintres congolais, Gloire Issouba, Idriss Kitoka et Kateris Mondomba, s'emparent avec brio et poigne du thème minier pour dénoncer l'utilisation des enfants dans les mines, formuler le vœu d'une meilleure redistribution des richesses et mettre en exergue la souffrance des créateurs. Alors, sur place, à l'Académie des Beaux-Arts, Rebecca Kalonda, envoyée spéciale de Congo 26 Télévision, a suivi au plus grand soin cette exposition inédite. Aujourd'hui, nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts, l'exposition Kolwezi Expo Un jour, un rêve. Suivez avec moi. Ce soir, cette fête nous est offerte principalement par trois artistes. Gloire Issouba, Kateris Mondombo et Idriss Kitoka. Leur peinture nous met en face d'une société où la richesse et la misère se croisent. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Comment on vous appelle? Je suis Moutombedaï, un artiste visuel. On m'appelle Béni Dibalo. C'est Monsieur Bob Mukendi. Je suis Monsieur Michel Mbengo. Maria. Alors Madame Maria, dites-nous, quel est votre avis par rapport à cette exposition de ce soir? Mes impressions sont premièrement des bonnes impressions par rapport à cette exposition où on voit de jeunes talents qui ont exposé par rapport à une thématique qui touche vraiment au fin fond la population, surtout nous au Congo ici, avec une réalité que nous vivons actuellement. Franchement, c'est quelque chose de très incroyable. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours ici à Kinshasa. Et avec cette exposition, on peut voir à quel point nos jeunes Congolais sont très talentueux. Il n'y a qu'à voir. Je suis stupéfait de leur travail, de leur engagement en tant que peintre à, on va dire, interpréter les réalités qui se trouvent de l'autre côté à Kolwezi, sous les mines, des trucs comme ça. En tout cas, je suis très ravi. Donc mes impressions sont vraiment des bonnes impressions parce qu'il y a un message, un très fort message qui vient de se passer à ce moment. Je pense que si tout le monde dans le monde entier est capté par rapport à ça, il y aura un feedback déjà par rapport à ces messages qui viennent de se lancer à ce moment. Et vraiment, il y a une diversité de styles et de goûts et c'est vraiment quelque chose qui nous plonge dans un autre monde. C'est vraiment magnifique. Déjà, je suis très ému de voir que le Congolais commence à s'occuper de sa richesse, à prendre en compte tout ce qu'il a comme richesse, minerais et tout, et essayer de révéler les autres parce que l'artiste est un créateur, c'est le premier influenceur de la société. Et là, c'est très important. Nous espérons que le Congolais lambda pourra suivre et vraiment prendre conscience de toute la richesse qu'on a et être plus responsable dans sa gestion. Donc, sur les tableaux, comme vous pouvez constater de ce côté, il y a beaucoup plus. Ici, on parle de cri des arbres, c'est-à-dire en même temps, ça englobe les réchauffements climatiques. Et de l'autre côté, il y a encore des enfants qui travaillent. Moi, je dirais bravo pour cette expo, déjà, parce que c'est une première que Maono a pu organiser ici à l'Académie, grâce au DG Henri Kalama, qui a cru à ce projet. Parce que la salle, auparavant, c'était une salle, je vous informe, la salle était le premier salle musée du Congo. Ça a été aménagé pour le musée et ça c'est le premier expo qui a été reçu, après la francophonie bien sûr,
Et je pense que les années à venir, Maono et l'Académie, ce partenariat pourra durer très longtemps. Franchement, c'est quelque chose de très incroyable. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours ici à Kinshasa. Et avec cette exposition, on peut voir à quel point nos jeunes Congolais sont très talentueux. Il n'y a qu'à voir. Et vraiment, il y a une diversité de styles et de goûts. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plonge dans un autre monde. C'est vraiment magnifique. Madame Grasse, excusez-moi de massacrer votre prénom. Alors, vous étiez tantôt modératrice de cette exposition du vernissage. Alors, dites-nous en quelques mots, alors, pourquoi le choix, ou soit quelle a été la motivation pour l'organisation de cette exposition? Alors, les buts de cette exposition, c'était de redonner vie à l'art congolais tout premièrement, qui a perdu beaucoup de sa saveur. C'était aussi de rendre hommage à tous ces enfants qui sont dans les mines dans la ville de Kolwezi. Voilà même pourquoi l'expo porte le nom de cette ville-là, de cette province, la province de Kolwezi. Alors, au fond, on a voulu redonner une certaine image à l'art congolais. Et si vous faites un pas en arrière, vous allez vous rendre compte que le président Mobutu était un grand fan de l'art. Il prônait l'art, voire même dans les tenues vestimentaires, il prônait l'art. Et à cette époque, l'art congolais avait une certaine valeur. Mais au fil du temps, excusez-moi, ça a perdu sa valeur, ça a perdu son goût. Et il fallait redonner couleur, il fallait redonner une certaine image. Et pourquoi pas redonner image en prenant exemple, en interpellant sur la maltraitance des enfants dans les mines. Ces enfants qui, au lieu de se retrouver dans des écoles, au lieu de se retrouver à l'université, se retrouvent à faire un travail pour lequel ils n'ont aucune masterclass, pour lequel ils n'ont aucune licence. Alors c'est comme ça qu'on a organisé cette exposition. Vous allez remarquer que sur toutes les toiles, c'est des enfants, c'est de la tristesse, de la profondeur. Là, on est derrière une des toiles d'un des artistes, Idriss Kitota, qui lui peint que sur le noir. Et c'est une façon pour nous de redonner de l'espoir. Ces petites couleurs que vous voyez là sur toutes ces toiles noires, c'est pour redonner pour donner de l'espoir, pour donner une certaine grâce, un certain amour au fait à ces enfants qui ne nous voient pas, mais que nous portons à cœur pour dire stop à la maltraitance des enfants dans les mines. En tout cas, c'est un projet qui date. C'est un projet qui date. Je me rappelle, on a commencé ce projet en 2022. Donc ça fait pratiquement 2 ans depuis qu'on est là-dessus. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quand même un grand jour de voir ce projet se matérialiser. Voilà, on a fait 2 ans environ. Les difficultés, c'est vrai, les difficultés sont énormes. Mais ce qui est plus important, c'est d'arriver à cette... C'est vrai que je ne saurais pas énumérer toutes les difficultés rencontrées, mais vu que ça fait partie de mon travail, je trouve ça normal. Donc, c'est un peu comme une mère enceinte. À un certain moment, il éprouve les douleurs de l'enfantement, mais après, quand il mettra au monde, tout ça va passer. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, les difficultés sont d'ordre normal pour un artiste. Kombo Nangai, Isuba, Isebe Sana, Wifan. Nga nazali tata na ye propre ngai nasepeli makasi po mwana banaka makambo na yo yeka na bomwana na école primaire tanga école primaire na Goyi Mobokoli na Masina azalaki ko soka 8 classe ye na primaire mama aza kolama fufu komona azali ko décorer photo ya mama ndenge aza kolama tangu nalingaki ke asisi 6e primaire nalobi nakeno kotisa yo na école technique ya Kikwit ye moko alobi papa na Kikwit nakokende te naza na posa nakeno tanga na Académie des Beaux-Arts ntango nakutani na mosali moko académie alobi kuna il faut akeno sala test soki areusir na test wana tokozwa ye abanotanga
l'Académie des Beaux-Arts. Comme tout humain, en fait, j'ai réalisé que le seul moyen que j'avais pour émettre ma voix, c'était la peinture. C'était l'art, en fait, de façon générale. Alors, j'ai saisi cette opportunité. Je me suis dit non, je dois être un artiste parce que c'est le seul moyen. Si les avocats utilisent les barreaux pour s'exprimer, moi, je n'ai que les pinceaux et la peinture. Et qu'est-ce que vous retenez de ces expositions? L'avenir de demain, les enfants, aidant les enfants à être à la place qu'il faut, au lieu d'utiliser les enfants, d'exploiter les enfants pour pouvoir retirer des minéraux, tout ce qui est ressources souterraines de notre pays. Les enfants dans le carrière minier, or que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment encouragé parce que les enfants doivent étudier, donc les enfants doivent être formés pour être utiles à la société. Être dans des carrières comme ça avec à travers ces jeunes âges, c'est vraiment très difficile. Mais à travers cette exposition, déjà par rapport à la thématique, nous avions vu un très grand message qui a été lancé au monde entier. Alors sur le plan décoratif et artistique, c'est aussi quelque chose de très merveilleux. Nous invitons aussi d'autres personnes de venir voir. Pourquoi pas faire la promotion de l'art à travers cette exposition et faire la promotion des artistes, afin que moi, ce que j'épingle beaucoup plus par rapport à cette exposition, que ces messages ne s'arrêtent pas seulement à Kinshasa, non seulement au Congo, mais ça puisse aller au-delà de frontières de la République démocratique du Congo, même au monde entier, pour que le bailleur de fonds ou tous ces jeunes, les grandes personnes du monde là, qui mettent leurs mains sur les activités des enfants, qu'ils puissent cesser à cela, afin que ces enfants puissent étudier, afin que demain qu'ils puissent être des hommes très importants dans la société. Ce que je retiens le plus, c'est l'engagement d'abord de parce que voilà, ils ont eu le courage de se présenter, de présenter leur travail, surtout aux yeux d'un public, on va dire, pluriel, dans le sens où c'est pas que les Congolais, il y a aussi des étrangers ici, dans le sens où ils ont été courageux et j'ai beaucoup apprécié, et c'est ce que je retiens, le courage de témoigner. C'est un appel au réveil quand même, parce que quand on parle des mines, on sait très bien à quoi ça nous fait penser ici dans notre pays. Ce sont des œuvres qui nous plongent dans notre réalité, qui nous poussent aussi à se réveiller un peu. Donc je pense que ce sont des œuvres qui parlent beaucoup et qui ne devraient pas passer inaperçues quand même. Et aujourd'hui, on peut dire que cette exposition vous a rêvé? Bien sûr. Mais à partir de l'exploitation de ces enfants-là, c'est pas une grâce, en tout cas, c'est une marginalisation, mais bon, ça passe. Les gens ferment les yeux sur ça. Pourquoi? Parce que on préfère voilà, se baigner dans l'opulence, dans la richesse, des trucs comme ça, sans tenir compte en fait que les enfants derrière ont besoin d'une éducation, très bonne éducation, pour se développer. On doit laisser la place aux enfants. On doit laisser les enfants à leur place. La place des enfants, c'est la famille et c'est l'école. C'est pas de laisser les enfants traîner dans des carrières miniers. Donc les enfants n'ont pas cet âge-là, c'est pas encore ces moments-là, mais ces enfants, nos enfants, parce que ce sont nos enfants, ce sont nos petits, ils doivent étudier et rester à la maison jusqu'au moment opportun. Ils auront leur temps de travailler pour servir la nation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à l'État congolais, au gouvernement, ceux qui négligent aujourd'hui la culture? Je pense que ce que j'ai dit au début était une partie de la réponse. Quand je dis que l'artiste qui est l'influenceur premier de la société, et puisqu'aujourd'hui l'artiste prend sa place en rappelant ce qu'on a, et ça ne nous rappelle pas ce qu'on a, ça nous rappelle aussi ce qu'on doit faire de ce qu'on a. Et donc la misère,
la réalité socio-économique, elle est contradictoire par rapport à ce qu'on a. Et donc je pense que c'est ça même le sens de cette exposition. Les conseils que moi je vais les donner en plusieurs temps. Si je dois m'adresser aux artistes, je leur dirais, ce n'est pas les moyens qui vous manquent, ce n'est pas la passion qui vous manque. Autour de vous, il y a une histoire à raconter. Pour nous les conteuses, il y a des histoires à conter. Pour les artistes peintres, il y a des histoires à mettre avec de la peinture. Il y a des histoires à dessiner. Alors ne restez pas dans votre carquois, ne restez pas dans votre case, ne restez pas dans votre petit coin de solitude. Donnez-vous ces courages-là, parce que si vous ne croyez pas en vous, il y a des gens qui croient en vous, il y a des gens qui sont prêts à regarder ce que vous pensez, n'est pas être beau, n'est pas être accepté à la société. Ne vous attirez pas vers des zones que vous n'allez pas maîtriser. Faites ce que vous voyez, faites ce qui plaît à vos yeux et mettez-le sur l'étendue de la République. Si déjà la République va mal, il faut bien que les gens réveillent cette République avec de l'art. Et si je dois m'adresser au gouvernement, je demanderai au gouvernement, chers sénateurs, députés, Excellence ministre, Monsieur le Président de la République, de penser à contribuer dans l'art congolais. Ne nous arrêtons pas qu'à la musique, ne nous arrêtons pas qu'à des sons, mais écoutons les sons qui sont sur des toiles, écoutons les sons qui sont dans les écrits de nos écrivains, écoutons les sons qui sont dans les peintures de nos artistes, écoutons les sons qui sont dans les dessins de nos bédéistes, de nos dessinateurs, de nos illustrateurs. Ils ont besoin d'un soutien. On est dans un pays où on n'a toujours pas les financements que l'on veut, mais si vous vous réveillez, si vous nous aidez, vous nous donnez un coup de pouce, on va rendre ces pays dignes d'un patrimoine d'art congolais. Nana sepeli nanu mingi nako sepela na gouvernement congolais basunga mwana na place ya misala ata na kati académie de beaux-arts ekozala malamu tokosepela nango na libota. Votre émission Merci Flash. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Alors merci de passer de bons moments avec nous. Nous avons passé des bons moments dans cette salle où nous avons pu revivre des moments merveilleux ici en ces lieux. Alors on se retrouve très bientôt, très prochainement. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être avec nous. Bye bye. Ciao. C'en est donc fini avec ce numéro révisité d'Expo 26. Je pense que vous avez compris que l'une des principales fonctions de l'art est de permettre une approche sensible des réalités qui nous entourent. Une autre façon de sous-peser les faits, voir l'actualité vers un univers imaginaire qui peut avoir des conséquences sur les actions concrètes. Toucher les hommes, aussi bien ceux qui représentaient dans les toiles que ceux qui visitent les œuvres, l'exposition Coloésie, un jour, un rêve, a traité d'un sujet qui ne laisse pas insensible. Au revoir et à la prochaine.